l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 6, le souffle de l'histoire. L'histoire est née avec l'écriture. Les premières chroniques furent ainsi rédigées dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Ce sont des listes d'événements qui décrivent année après année un règne comme par exemple celui d'Hammurabi, au 2e millénaire avant notre ère. Mais la chronique se contente de faire passer le temps en quelque sorte. Elle recense, elle accumule, elle conserve, elle mémorise. Elle ne tient pas à comprendre, à lier, à expliquer ces événements qu'elle relate sommairement. L'histoire, à proprement parler, n'est pas encore née. Il faut attendre Hérodote, qui en forge le nom, qui en fait un genre nouveau et singulier, et qui en fixe la finalité au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le mot « historai » dit en grec « l'enquête », ou exactement les recherches, les explorations. Histor, en grec, c'est celui qui sait, celui qui connaît. C'est le témoin, c'est le juge. Mais c'est celui qui sait quoi? La vérité du passé. Si la philosophie cherche à établir la vérité éternelle et immuable, l'histoire s'avise de celle du passé. L'une et l'autre établissent une parole qu'on appellera logos, par opposition au mythos, la parole fictionnelle et mensongère. Alors quels sont les premiers mots du premier livre d'histoire? Historia, l'enquête. En présentant au public ses recherches, Hérodote d'Halicarnasse se propose de préserver de l'oubli les actions des hommes et de célébrer les grandes et merveilleuses actions des Grecs et des barbares, et indépendamment de toute chose, de développer les motifs qui les poussèrent à se faire la guerre. Hérodote d'Halicarnasse se propose. L'historien se présente. Il donne son identité. Il situe sa parole. C'est un grec. Et c'est un grec qui va parler des guerres médiques, c'est-à-dire de ces guerres qui ont opposé les cités grecques au royaume perse. Hérodote d'Halicarnasse se propose de préserver de l'oubli, de célébrer les grandes et merveilleuses actions, écrit-il. La fonction de l'histoire, conserver le souvenir, lutter contre l'action du temps, l'oubli. L'oubli, c'est en effet, étymologiquement, l'effacement. Certains événements méritent ainsi, par leur démesure, d'être retenus, d'être honorés. Hérodote parle enfin des grandes et merveilleuses actions des Grecs et des barbares. D'emblée est posé le principe d'impartialité. Mais attention, impartialité ne signifie pas objectivité. Enfin, l'historien cherche les motifs, ce qui a poussé à la guerre, les raisons, les causes. Et la recherche des causes, c'est déjà une démarche scientifique. Connaître une chose, enseigne Aristote, c'est d'abord en connaître les causes. La démarche d'Hérodote est donc profondément novatrice. Elle tranche avec celle des poètes épiques qui entretiennent la gloire d'Achille à travers les vers de l'Iliade. Hérodote préfère à la scansion la recherche des preuves. Toutefois, son histoire, si elle intègre la géographie, la géopolitique avant l'heure, l'ethnologie, eh bien cette histoire n'est pas totalement débarrassée de l'action des dieux. Il faudra attendre Thucydide et la guerre du Péloponnèse pour que le récit des faits du passé s'inscrive dans un souci sans équivoque de rationalité. Lucien de Samosate, au 2e siècle après Jésus-Christ, sera lui le premier à s'efforcer de penser comment on écrit l'histoire précisément. Ce sera le premier historiographe en quelque sorte. Et il rappelle, l'historien ne saurait écrire à la manière des rhéteurs. Ce qu'il a à dire a déjà été dit et sera dit par d'autres, car ce sont des faits accomplis. Il faut simplement les mettre en ordre et les exposer. Il n'a pas à chercher ce qu'il doit dire, mais plutôt comment il le dira. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.